Mes chers amis, dans cette vidéo, je vais partager avec vous deux idées de business que vous pouvez mettre sur pied très rapidement avec un faible capital, mais qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Surtout si vous l'implémentez correctement et que vous respectez tout ce que je vais vous dire. Et après cela, je partagerai avec vous également les résultats d'une des abonnées de cette chaîne qui a réussi à faire d'énormes chiffres avec un des business que j'ai partagé avec vous. Alors, si tu viens de me découvrir au travers de cette chaîne, mon nom est Armel Joël. J'aide les entreprises et les particuliers à augmenter leur chiffre d'affaires à travers des stratégies de vente et de marketing. Alors dans cette chaîne, on parle régulièrement de 4 thématiques: les business, les stratégies de vente et de marketing et bien sûr des investissements. Si ces 4 thématiques t'intéressent, je t'invite à faire deux choses simples. Abonne-toi rapidement, active la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent. Alors sans trop tarder, on commence par la première idée de business. C'est tout simplement la vente des carottes en boîte de conserve. Et oui, la vente des carottes en boîte de conserve. Alors, soyez tranquille, je vais vous expliquer étape par étape comment vous devrez mettre en place ce business et comment vous allez commercialiser ce produit. Alors, au Burkina Faso, plus précisément dans la capitale à Ouagadougou, nous avons déjà eu à enregistrer notre 5e pluie. Et oui, la pluie est vraiment quelque chose de bien. Elle offre beaucoup d'opportunités, elle permet de cultiver, elle permet d'abreuver les animaux, elle permet de faire plein de choses. Mais nous ne devons pas nous voiler la face. Elle est aussi à l'origine de nombreux problèmes. Et encore une fois de plus, c'est quand il y a un problème que nous les entrepreneurs, on intervient. Parce que nous, notre travail, le travail de l'entrepreneur, c'est de dénicher le problème et d'y apporter tout simplement une solution. Et à ce niveau, le problème est tout simplement là. Quand la saison des pluies arrive, les jardins s'inondent. Il n'y a plus de moyen de faire du jardinage. Parce que les cultures seront tout simplement noyées par les eaux de pluie. En fait, vous savez, pendant la saison des pluies, il y a des légumes qui deviennent rares. Tellement rares qu'on a du mal à les trouver. Tout simplement parce qu'il est difficile de faire du jardinage. Et c'est ce qui va nous conduire à la vente des carottes pendant la saison pluvieuse. Et oui, pendant la saison des pluies, les légumes comme les carottes disparaissent. Parce que les jardiniers sont dans l'incapacité de cultiver des eaux de pluie qui s'abattent sur leur jardin. Et du coup, ceux qui en possèdent ces légumes les vendent très cher. Vous allez constater qu'avant la saison des pluies, des légumes comme les carottes et les concombres, rien que pour 100 francs, il fallait prendre avec 2 mains. Mais quand la saison des pluies va réellement commencer, vous allez constater que c'est pourquoi notre première idée de business sera tout simplement la commercialisation des carottes. Je vous explique étape par étape comment vous devrez vous y prendre pour mettre en place ce business. Ce que vous allez faire, c'est de vous rendre immédiatement chez les jardiniers et payer les carottes qui sont déjà disponibles. Parce que d'ici là, vous n'aurez plus de carottes à votre disposition. Donc, il vous suffit de trouver tout simplement un fournisseur là où vous allez payer une quantité de carottes. Et lorsque vous avez payé vos carottes fraîches avec les jardiniers, vous continuez tout simplement au marché. Vous payez tout simplement des bouteilles avec des couvercles. Par exemple, les bouteilles de mayonnaise que les boutiquiers aiment collectionner après l'utilisation des mayonnaises là. Ils lavent ça très proprement et vous payez ça en quantité, une vingtaine comme ça. Et attendre tout simplement que la saison des pluies arrive réellement. Et c'est en ce moment que vous allez faire sortir vos carottes pour les revendre. Je vous explique comment vous allez faire pour les conserver. Lorsque vous avez vos carottes fraîches, vous avez vos bouteilles avec des couvercles bien fermés. Vous repartez tout simplement à la maison. Vous lavez d'abord vos carottes, vous les râpez et vous faites bouillir de l'eau. Après avoir râpé vos carottes, vous les placez tout simplement dans les bouteilles. Donc, vous essayez de remplir vos vingtaines de bouteilles que vous avez payées. Vous mettez les carottes à l'intérieur et vous ajoutez de l'eau. Et ce que vous allez faire par la suite, c'est de mettre encore de l'eau au feu dans une casserole, là où vous allez chauffer jusqu'à ce que ça va bouillir. Et là, vous prenez votre bocal contenant les carottes et de l'eau, vous placez à l'intérieur. Ça, c'est pour pouvoir stériliser vos bouteilles et pouvoir conserver vos carottes pendant une longue période. Et si vous faites cela, vous pouvez conserver vos carottes pendant 12 mois pleins. Lorsque vous avez fini de stériliser vos bouteilles et qui va faciliter la conservation
conservation de vos carottes, l'étape à suivre que vous devez faire, c'est tout simplement aller voir un imprimeur pour qu'il imprime le nom de votre petite entreprise sur des étiquettes et bien sûr avec vos numéros de téléphone très visibles et vous collez tout simplement sur vos bouteilles. Et ce que vous allez faire, c'est de patienter tout simplement qu'on passe en mi-juillet. D'ici le 15 juillet, 15 juillet, 20 juillet, vous allez voir qu'en ce moment, les pluies vont commencer à tomber avec force. Et c'est là tout simplement les carottes vont disparaître des marchés et il n'y a que vous qui possédez des carottes. Il y a des restaurants qui ne peuvent pas cuisiner sans les carottes parce que c'est devenu un peu comme leur spécialité. Eux, ils auront besoin de vos carottes. Donc pour la commercialisation, c'est très simple. Vous ciblez ce type de restaurant et vous partez tout simplement les proposer. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de poster sur votre statut WhatsApp et de parler autour de vous que vous avez des carottes. Parce qu'il faut comprendre que ça va tellement disparaître que même au marché, ça sera compliqué de voir des carottes. Donc tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser ça pour leur cuisine, ils en auront besoin. Et si vous avez ça à votre disposition, les gens seront prêts à payer. Et ce que vous devrez savoir, c'est que vous pouvez multiplier le prix par 3, par 4, par 5 pour revendre vos produits. Parce que ici, c'est l'offre et la demande qui fait le prix. Vous allez voir que plus il y a la demande et moins il y a d'offres. En ce moment, vous pouvez vous permettre d'augmenter le prix. Et là même, vous pouvez créer également votre page Facebook, là où vous allez faire des publications régulières. Vous allez voir que dans un laps de temps, vous allez épuiser le stock de carottes que vous avez commencé. En fait, c'est le type de business que les opérateurs économiques mettent en place. Mais seulement eux, ils investissent avec de gros moyens. Ce que nous, on va faire, c'est avec notre petit capital, c'est de commencer petit et grandir avec le temps. Si vous prenez ce business très au sérieux, vous allez vous faire énormément d'argent. C'est un business qui a beaucoup de potentiel. C'est un business expérimenté. C'est un business que la plupart des opérateurs économiques de différents pays font, mais que personne n'en parle. Alors, si pendant cette saison, vous commencez avec un petit budget, par la suite, vous pouvez changer, vous pouvez varier en fonction du type de produit qui se fera rare. Par exemple, les oignons vont disparaître dans peu de temps. Les aliments comme les haricots, ça va disparaître dans peu de temps. En fait, c'est des produits stratégiques. Vous les payez et quand ça va manquer, vous les mettez sur le marché et vous triplez le prix pour vendre. C'est un business qui rapporte énormément d'argent. Il vous suffit d'être un peu stratégique. Je vais résumer très rapidement pour ce business. Vous partez tout simplement voir les jardiniers. Vous trouvez un fournisseur qui va vous fournir des carottes de qualité, d'excellentes carottes, des carottes fraîches. Et vous continuez au marché, vous payez des bouteilles, des mayonnaises déjà utilisées, très bien lavées, que les boutiquiers conservent. Vous les payez en quantité, une dizaine, une vingtaine, en fonction de la quantité des carottes que vous avez payées. Et si vous avez ça, vous partez voir un imprimeur pour qu'il vous fasse des étiquettes avec le nom de votre petite entreprise et vos numéros de téléphone. Comme ça, quelqu'un pourra vous contacter par la suite pour que vous lui livrez vos carottes. Et dès que vous avez déjà rempli ces 3 conditions, l'étape à suivre, c'est de stériliser vos bouteilles et de conserver réellement vos carottes pendant une longue période. Là, ce que vous allez faire, c'est simple. Lorsque vous arrivez chez vous, la première chose à faire, c'est de laver correctement vos carottes et lavez correctement vos bouteilles. Lorsque vous avez fini de faire le lavage, vous râpez proprement vos carottes. Vous mettez de l'eau dans les bouteilles et vous mettez ensuite les carottes à l'intérieur. Ce que vous allez faire par la suite, c'est simplement bouillir de l'eau avec votre casserole et vous allez prendre ces bouteilles contenant vos carottes et puis de l'eau. Vous plongez tout juste dans votre casserole. Ça va vous permettre de stériliser vos bouteilles et de permettre la conservation des carottes. Et vous laissez ça à l'intérieur pendant 10 à 15 minutes. Et vous faites ressortir. C'est une méthode pour conserver vos carottes. Et vous collez tout simplement vos étiquettes dessus. Et ce que vous allez faire tout simplement, c'est de patienter que les pluies commencent réellement. Parce que vous savez qu'en ce moment, les carottes vont disparaître. Et c'est en ce moment vous mettez votre carotte sur le marché. Et là, vous êtes sûr de tripler votre investissement en si peu de temps. En moins de 1 mois et demi, voire 2 mois. Si vous partez jusqu'en août, parce qu'en août, nous savons tous que c'est la saison des pluies, là, vous êtes certain que
les carottes, c'est presque inexistant au marché. Vous pouvez tout simplement multiplier par 3, par 4, voire même par votre capital d'investissement. Alors ça, c'était la première idée de business. Deuxième idée de business, c'est tout simplement la location de voitures. Et oui, ne vous agitez pas, je ne vais pas vous demander de payer des voitures pour mettre en location parce que je sais que nous disposons d'un très faible capital. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est de vous rendre dans les agences qui font la location des véhicules et chercher à faire un partenariat avec eux. Lorsque vous regardez autour de vous, même en ville, vous cherchez les agences qui font la location des voitures, vous rentrez et vous leur dites tout simplement que vous pouvez leur aider à trouver des clients, que vous pouvez leur apporter des clients qui vont louer tout simplement leur voiture et vous essayez de faire une collaboration, un partenariat avec eux. Et dès qu'ils sont d'accord, soyez tranquille, je vais vous expliquer étape par étape comment vous allez faire pour que ce partenariat parte à long terme, pour que cette collaboration soit profitable à vous et aux propriétaires de l'agence. Alors vous revenez tout simplement, vous créez votre page Facebook professionnelle, là où vous allez mettre une photo de profil professionnel, mettre tous vos coordonnées et mettre une bannière professionnelle. En fait, c'est ça qui sera votre entreprise. Et par les stratégies de marketing digital, c'est-à-dire la publicité Facebook, et tout simplement avec votre petit budget, vous allez payer pour de la publicité Facebook. Ça veut dire que vous allez tout simplement faire du marketing digital, des campagnes publicitaires grâce à Facebook. Et là, ça va vous nécessiter un petit budget. Pour un début, vous pouvez même commencer avec 15 000, 20 000, voire même 30 000 comme budget publicitaire. Et ça sera ça qui sera uniquement votre capital d'investissement. Et lorsque vous faites ça, vous ciblez par exemple les ONG ou les entreprises qui ont l'habitude de louer des véhicules. Et si vous faites cela, en moins d'une semaine, je suis sûr que si vous avez bien lancé vos campagnes publicitaires, bien ciblées, en moins d'une semaine, vous allez dénicher un contrat. Et si vous avez la chance de tomber sur une ONG, vous pouvez dénicher un contrat de 6 mois, voire même une année. Parce que eux, quand ils louent un véhicule, c'est pour faire vraiment de longue durée. Et s'ils vous contactent pour ce type de contrat, ce que vous allez faire, c'est immédiatement vous rendre à l'agence, là où il y a les véhicules, et vous discutez avec le patron. Vous lui dites que vous avez des clients potentiels qui ont besoin de tels véhicules parce que lors de votre campagne publicitaire, vous allez préciser le type de véhicule dont vous disposez. Donc, vous lui dites que vous avez des gens qui vont venir pour ce type de véhicule et que vous avez besoin qu'ils vous laissent gérer l'entretien. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir son argent. Donc, il va vous laisser gérer l'entretien. Et là, vous donnez tout simplement rendez-vous à l'ONG qui va vous contacter pour la location des véhicules, pour venir visiter le véhicule qu'ils veulent louer. Et là, arrivé, vous discutez avec eux. S'il y a des formalités à remplir, vous pouvez le remplir avec l'assistance du patron de l'agence. Et là, vous venez de conclure un marché. Et si vous avez la chance que l'ONG a loué ça pour 6 mois, ce que vous pouvez retirer comme commission, c'est énorme. Vous pouvez vous faire 40% de marge, vous pouvez vous faire 20%, 25% de marge sur la location des véhicules. Et figurez-vous que ici, par exemple au Burkina Faso, les types de véhicules 4x4 se louent entre 45 000 et 50 000, voire même jusqu'à 80 000 francs par jour. Imaginez si vous avez 20% de ça par jour pendant 6 mois. Vous vous imaginez ce que ça représente comme argent, tout juste sans que vous ne soyez propriétaire même du véhicule. Donc vous pouvez vous générer des montants vraiment extraordinaires si vous faites ce business à long terme qui pourra très bien vous permettre même de payer votre propre véhicule si le business vous plaît réellement, ou vous permettre même de vous lancer dans une autre activité parce que vous aurez accumulé assez d'argent pour lancer une autre activité. Alors c'est un business extraordinaire que si vous, à partir d'aujourd'hui, vous prenez la décision de vous lancer dans ce domaine, vous allez vous faire énormément d'argent. Alors c'était les 2 business que je tenais à partager avec vous. Il y a quelques jours de cela, j'ai reçu un message provenant du Cameroun. C'était Daniel, une des abonnés même de cette chaîne. Elle m'a envoyé un message avec beaucoup d'enthousiasme pour me dire qu'elle a mis en place un des business que j'ai partagé ici sur la chaîne et très rapidement elle a eu des résultats satisfaisants. Et figurez-vous que pendant au moins 2 semaines, elle a généré 15 000 francs par jour avec ce business. Et vous savez ce business c'est quoi? C'est tout simplement la vente des fruits.
Et figurez-vous que c'est pas la vente des fruits comme ce que nos mamans ont l'habitude de faire au bord de la voie. Elle a suivi à la lettre toutes les stratégies que j'ai données. Alors je vous réexplique pour tous ceux qui veulent également tester ce business dans leur ville, dans leur pays, dans leur région et même dans leur quartier. Elle s'est tout simplement rendue au marché de fruits et elle a trouvé un fournisseur qui va lui fournir des fruits de qualité, de jolis fruits. Et elle a payé 3 variétés de fruits à des excellents prix. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'elle a payé des papayes, des pastèques, des bananes et des concombres pour décorer. Ensuite, elle a payé des bols transparents avec des couvercles et des fourchettes jetables. Et elle est tout simplement allée voir un imprimeur pour qu'il lui fasse des étiquettes avec le nom de sa petite entreprise et ses numéros de téléphone qu'elle va juste coller sur les bols transparents. Exactement comme ce que j'ai dit dans la vidéo. Elle est rentrée tout simplement à la maison, elle a correctement lavé ses fruits et elle a découpé très joliment les fruits. Elle a fait un mélange de différents fruits qu'elle a mis dans les bols correctement fermés. Et comme elle-même, elle n'a pas trop le temps, elle a embauché une jeune dame pour vendre. Et là encore, elle a fait exactement ce que j'ai dit. Elle a respecté ce que j'ai dit de faire. Elle a tout simplement donné des instructions à la dame qui est chargée de vendre les fruits, de se positionner dans les restaurants situés à côté des services. Parce qu'en général, à côté des services, il y a des restaurants pour que les travailleurs puissent manger à la pause. Et c'est ce qu'elle fait. Elle se positionne tout simplement à partir de 11h30 à côté des restaurants. Et à la pause à midi, les travailleurs descendent effectivement pour manger. Et lorsque certains travailleurs finissent de manger, c'est là qu'elle rentre tout simplement avec sa gamelle et elle propose tout simplement un dessert complet à tous ceux qui ont déjà fini de manger. C'est là que l'importance des étiquettes que vous avez pris le soin de coller sur les bols rentre en jeu. Elle m'a dit que parfois, parmi les clients, il y a certains travailleurs qui ne sortent pas manger tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de travail à terminer. Et certains n'ont même pas trop faim, ils ont juste besoin de quelque chose pour grignoter. Ces personnes l'appellent tout simplement au téléphone parce que sur les étiquettes, les numéros de téléphone ont été mis en évidence. Et ces gens, lorsqu'ils ne veulent pas descendre manger, lorsqu'ils ne veulent pas sortir manger, ils la contactent directement sur son numéro pour les faire livrer les fruits à l'intérieur même du bureau. Et en appliquant simplement ces stratégies, elle arrivait à vendre 30 bols de fruits par jour, minimum. Et le travail, figurez-vous que le travail se faisait entre 12h30 et maximum 13h30 voire 14h. Et elle réalisait un chiffre de 15 000 francs par jour. C'est vraiment extraordinaire. Et figurez-vous qu'elle m'a même révélé qu'en 2 semaines de vente de fruits, elle a gagné beaucoup plus d'argent que son salaire qu'elle gagne dans une très grande entreprise. Alors tout simplement, ce que vous devez retenir, c'est que c'est le passage à l'action qui est la meilleure des stratégies. Le passage à l'action est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont réellement faire de l'argent et ceux qui vont juste rester dans leur coin. Si vous voyez juste une idée qui vous tente, n'hésitez pas. Passez juste à l'action, vous allez voir des résultats concrets. Et surtout, n'ayez pas honte de faire de petits business. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, il faut bien sûr commencer par quelque part. Et par la suite, lorsque vous allez réussir à accumuler du capital, vous pouvez vous lancer dans le business qui vous plaît. Vous pouvez vous lancer dans n'importe quel business. Alors, c'était Armel Joël, le stratège. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos qui arrivent. Allez, à plus pour la prochaine vidéo. Ciao!